On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Yoromagne. Je pense qu'on va commencer par... les communiquer d'abord. Après, on va aller maintenant voir ce que Draman Ouattara et puis Macky Sall se sont dit. Ce qui va nous permettre de déboucher sur l'AES. Parce que l'ambassade des États-Unis a rencontré la commission électorale indépendante, la CEI, en Côte d'Ivoire, pour parler avec la CEI. On va vous dire tout ça ce soir. On a la pointe des informations ici. À bas les Waworo, tous les Kodou, on va les mettre à terre. Chers camarades peu d'Afrique, on va lire le communiqué du PDCI RDA. Parce que je me demande, celui qui a écrit ce communiqué-là, s'il avait bu Bandit, ou bien il avait bu Belé. Ça, il faut qu'on se demande ça. Celui qui a écrit le communiqué du PDCI RDA, ça, contre le GPS de Soro, je me demande, il faut qu'on essaie de chercher à comprendre. Est-ce que la personne était nien? Est-ce que c'est Belé la personne a bu? Ou bien c'est Bandit la personne a bu? Ça, il faut qu'on essaie de comprendre ça. Dans ça, chez camarades. Allez, Ménique, écoutez attentivement. Communiqué du PDCI RDA. Suite au communiqué de presse relatif à l'arrestation de M. Soumaoro Kando publié le 20 août 2024 sur les réseaux sociaux, dans certains organes de presse, le PDCI RDA tient à faire la déclaration suivante. Écoutez très bien. En préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025, et afin de promouvoir une large participation des Ivoiriens à ce scrutin, le PDCI RDA, en collaboration avec 11 partis d'opposition et 2 organisations de la société civile, a signé une déclaration le 9 août 2024. Cette déclaration aborde la question cruciale de la révision de la liste électorale, qui est une préoccupation commune à toutes les parties prenantes du processus démocratique. Bien que les signataires partagent un engagement envers la démocratie, ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et les méthodes utilisées. Déjà, il y a contradiction. C'est là que le bandit a commencé à faire effet. C'est là que le bandit a commencé à faire effet. Bien que les signataires partagent un engagement envers la démocratie, ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et les méthodes utilisées. En signant la dite déclaration, le PDCI respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. En tant que parti de paix et de non-violence, le PDCI RDA a toujours plaidé pour le respect de la Constitution, considérée comme un pilier de la démocratie, et condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Là déjà, le bandit est monté. Ça atteint notre niveau. Et que le gars, il a commencé à écrire, et puis, tellement qu'il est tapé, le bandit a commencé à le vertiger. Il continue, le bandit monte. Il arrive quelque part, là, il va tout gâter. Concernant le cas spécifique de M. Soro Kando, objet du communiqué de ce 20 août 2024, le PDCI RDA se tient prêt à défendre ses droits en tant que citoyen, comme il le fait pour tout autre individu. Toutefois, il est important de préciser que le PDCI RDA n'est en aucun cas en alliance avec le GPS. Voilà. Bandit là, ça a dépassé. Belé maintenant en train de faire effet. Il perd contrôle. Le soutien apporté à M. Soumaoro Kando s'inscrit dans le respect des droits individuels et ne doit pas être interprété comme une alliance avec le GPS. Le PDCI RDA demeure attaché à la défense des droits
à la défense de l'état de droit et au respect des institutions démocratiques. Voilà. Voilà ce que le GPS, voilà ce que comment, le PDCI a écrit. On ne voudrait pas ici réveiller les cadavres. On ne voudrait pas ici rappeler l'histoire. On ne voudrait pas rappeler l'histoire. Parce que quand on dit le PDCI, nous là, si on veut rappeler l'histoire, on va ici marcher sur la mémoire de feu Henri Konan Bédié. Ça, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de toucher à feu Henri Konan Bédié. Parce que ce monsieur, c'est un monsieur qui y respecte beaucoup. Père à son âme. Il dit Bédié. Je le respecte. Et je l'ai toujours respecté. Parce que j'ai fait une étude sur lui. Une étude spécifique sur Bédié. Je le respecte. Même si souvent, il y a eu des dérives. Mais l'idéologie du monsieur concernant la Côte d'Ivoire, je respecte ça. Je respecte ça. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Sinon, si on veut rentrer dans la démocratie, si on veut parler de parti de non-violence, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas parti violent que le président. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu parti violent que le président. Si on veut parler de violence, ça c'est une réalité. Mais je ne vais pas aller là-bas. On va décortiquer un peu. Elle dit ici, bien que les signataires, voilà, elle dit ici, en signant la dite déclaration, le PDCI-RDA respecte, voilà, le PDCI-RDA respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. En tant que parti de paix et de non-violence, le PDCI a toujours plaidé pour le respect de la Constitution considérée comme un pilier de la démocratie et condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Donc là, parce que le communiqué n'est pas signé. C'est pourquoi il a dit, en fait, il faut qu'on apprenne aux nouveaux gars du PDCI à faire la politique. Il faut qu'on leur apprenne à faire la politique. Parce qu'ils ne savent pas faire la politique. Quand on fait un communiqué, là, un parti politique, quand il fait un communiqué, il signe. Il signe. Et puis il y a quelqu'un, soit un organe du parti, ou bien, en tout cas, il faut mettre le nom de la personne. Service de communication, c'est vague. Qui a écrit? Il faut mettre le nom de la personne qui a écrit. Après, je vais vous montrer notre communiqué. Maintenant, qui est-ce qui utilise les moyens dans l'opposition aujourd'hui? Qui est-ce qui veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? PDCI. Qui aujourd'hui veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Moi, je voudrais savoir ça. Moi, je voudrais savoir ça. Je voudrais savoir ça. Et puis, genre, ils sont en train de se démarquer du PDCI, du GPS. J'ai dit, on ne peut pas parler du PDCI. Parce que si on veut parler du PDCI, c'est pas bon. On va marcher sur la mémoire des gens. Et c'est pas bon. Le PDCI, là, on ne doit pas parler du PDCI. Mais il faut qu'on parle des nouveaux gars du PDCI. Vous étiez où quand le parti qui est issu du coup d'État de 1999, qui a renversé Bédié, était au RADP? C'est quoi? Vous étiez où quand l'UDPCI était allié de Bédié dans le RADP? Ça va? Oui. Vous étiez où? C'est ça la question. Donc il faut que ça, on pose cette question. Et maintenant, aujourd'hui, là, qui veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Même si tu bois bandit, la bouteille là, tu n'avales pas. Y'a quoi, Mohamed? Bien. Est-ce que vous comprenez? Viens ici. Viens ici. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Arrête-toi là.
Arrête-toi là. Ah, c'est quoi? Les gars, excusez-moi, hein, le Waworo là, il est en train de B. Vous êtes resté, merci. C'est pas facile, oh. C'est pas facile. Donc, vous comprenez? Tiens, bois un peu d'eau. Vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on dise ça au PDC RDA. Ce diplôme-là, demain, on va plus au manager. Hein? Voilà. Donc, vous comprenez ce qu'on appelle l'Afrique. Voilà un peu. Il faut qu'on dise ça au PDG RDA. Voilà. Bah, excusez-moi, hein, je vais me payer chez Waworo là. Les gars, excusez-moi. Hein. Donc, je disais donc. Voilà. Donc, j'ai posé cette question au PDC RDA. Qui, dans l'opposition, veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Qui dans l'opposition est sur le point d'utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Ou qui est-ce qui est parti de violence dans l'opposition aujourd'hui? Qui est-ce qui est parti de violence dans l'opposition aujourd'hui? Il faut savoir parler. Hein. Il faut savoir parler. Et c'est sur la page officielle du PDC RDA et ça n'a pas été démenti. Même s'il n'y a pas de, je sais pas, même s'il n'y a pas de signataire, mais quand même, c'est sur la page officielle du PDC RDA et c'est mis en bas, service de communication. Il faut se méfier, il faut se calmer un peu. Hein. Il faut qu'on se respecte dans l'opposition, ça. Parce que je vais vous dire une chose. Et ça, il faut que je dise au PDC RDA. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on doit faire alliance, on doit se mettre ensemble pour aller enlever Draman Ouattara au pouvoir, qu'on va se manquer de respect. Ça, c'est une réalité. Il n'y a personne qui est indispensable à quelqu'un. Non. Minagoema. Minae. Inoho. Tigla, ça fait. Tigla. Faut terminer ça là. Termine ça. Abemi. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Non, c'est que son... Peut-être là, il a commandement de aider le soir là. Tigla. Lango Kika. Donc, vous comprenez ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Mais attends, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on se respecte dans cette opposition-là. Il y a des propos qu'on ne peut pas attribuer à certaines personnes dans l'opposition. Nous, on est amis avec le GPS. Ça, c'est une réalité. Et on l'assume. Nous, le PPACI, là, on est amis avec le GPS et on est amis avec tous les partis d'opposition qui veulent atteindre, qui veulent qu'on dégage Draman Ouattara du pouvoir, qui veulent qu'on libère la Côte d'Ivoire. Ben, notre pays aujourd'hui est pris en otage. La Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est prise en otage par Draman, par la France et l'Occident à travers Draman. Donc nous on veut libérer notre pays. On n'est pas là pour des ouais. Ou bien parce que tu t'en causes avec les Bill Gates quoi. Ou bien parce que tu causes avec le Macron quoi.
Ou bien, bah, du coup, tu vois, Bill Gates, là, il a appelé Meg Gims ici. Meg Gims l'a envoyé balader. Meg Gims l'a envoyé balader. Mais ces gens, les criminels, même si tu parles avec Joe, il faut descendre sur terre. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut descendre sur terre. Ou bien parce que tu te retrouves dans les gradins du stade où Kamala arrive faire son investiture. Joe, c'est quoi ça? Le PPAC a été invité. Le PPAC a été invité. Babou n'est même pas parti. C'est Abiba Touré qui est parti représenter le PPACI. Même le RDA de Draman Ouattara a été représenté par Kanja Kamara. Il faut qu'on se respecte. Vous êtes qui? Il faut qu'on se respecte dans l'opposition, ça là. On est ensemble, on doit se respecter. Et ça, je vous le dis, hein. Ça, je vous le dis. Nous, le peuple ivoirien aujourd'hui, est en quête de liberté et de souveraineté. Nous, là, on tend vers notre souveraineté. Donc, tous ceux qui vont se mettre au travers de notre chemin seront frappés. Ça, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui voudront se mettre là, au travers de notre chemin, on va les bombarder pour les ennemis. Devant nous, pour avancer pour aller récupérer notre souveraineté. On n'est pas dans Ourawara, hein. Ça, excusez-moi, on n'est pas dans Ourawara. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et ça, il faut qu'on se dise ça. Parce que la prochaine fois, il faut voir, il faut regarder la personne qui va écrire vos communiqués là. Si elle a bu bandit, ou bien si c'est Bel elle a pris, il faut voir si la personne est lucide avant d'écrire ce genre de torchon. Ça, c'est une réalité. On n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Quand c'est pas bon, il faut qu'on se dise c'est pas bon. Camarade peu d'Afrique tapoter pendant la vidéo. Donc, le PPACI a fait son communiqué. On va vous lire le communiqué du PPACI et puis on va vous montrer comment est-ce que on fait communiquer. Regardez déjà le format. Regardez déjà le format. Ça porte déjà les insignes du PPACI. Ça porte les insignes du parti. C'est comme ça on fait un communiqué. Mais pas faire torchon pour jeter sur les gens. Il faut respecter ceux qui vous lisent même. Il faut respecter vos militants, vos propres militants. Il faut les respecter d'abord. Voilà. Il ne faut pas s'amuser avec les gens. On est dans du sérieux dans le pays là. Le pays est pris en otage. Ils sont en train de tout vendre le pays là. Il faut qu'on se respecte. Communiqué relatif à la condamnation par la justice ivoirienne de 2 cadres de Génération et Peuple Solidaire. Voilà comment ça commence. 1. Ce mercredi 21 août 2024, M. Kondo Smaoro, ex-député et cadre du parti Génération et Peuple Solidaire, a été condamné par la justice ivoirienne à une peine de prison de 36 mois, dont 24 fermes et 12 mois avec sursis. 2. Cette lourde condamnation intervient après que M. Smaoro a été arrêté le 13 août dernier après avoir participé quelques jours plus tôt à une rencontre initiée par plusieurs partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile pour la signature d'une déclaration relative aux conditions générales de préparation du processus électoral pour le scrutin présidentiel 2025. Cette condamnation survient presque une semaine après celle de M. Mamadou Traoré, un cadre de Génération et Peuple Solidaire, arrêté le 9 août dernier et condamné le 16 août suivant pour des faits de troubles à l'ordre public liés, dit-on, à des fausses informations qu'il aurait divulguées sur les réseaux sociaux. Pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, ces 2 condamnations ne sont ni plus ni moins que des atteintes graves aux libertés d'opinion et d'expression. Et cela à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est pourquoi le PPACI dénonce avec force cette instrumentalisation outrancière et honteuse de la justice à des fins d'intimidation et de brimade de l'opposition politique. Le PPACI condamne
ces pratiques dictatoriales du régime RADP et exprime sa solidarité au cadre de GPS injustement emprisonné. Le BBACI invite le gouvernement à mettre fin à ces méthodes rétrogrades de musulmans de l'opposition politique et appelle à la libération immédiate des personnalités incarcérées. Enfin, le PPACI prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur les risques de dégradation du climat sociopolitique que fait courir le régime RADP à travers ces violations répétées des libertés d'opinion et d'expression en Côte d'Ivoire. Voilà comment on fait un communiqué. Fait à Abidjan, le 22 août 2024, Jean-Gervais Tchédé, secrétaire général et porte-parole adjoint du parti, du PPACI. C'est comme ça on fait un communiqué. Voilà. C'est ça on appelle quelqu'un est avec nous. C'est ça on appelle quelqu'un avec nous dans un combat. Mais tu ne viens pas dans le combat de quelqu'un. Mais vous n'êtes pas alliés au GPS, on le sait. Mais quelle est l'opportunité de comment on appelle ça, de répéter ça, de signifier ça? Quelle est l'importance de rappeler ça? Quelle est l'importance de rappeler que vous n'êtes pas allié au GPS? Quelle est l'importance de rappeler ça? Quelle est l'importance? Mais pourquoi, si vous n'êtes pas allié, pourquoi quand Soumoro est arrivé à la maison du PDC, pourquoi vous ne l'avez pas chassé? Pourquoi vous ne l'avez pas chassé? Pourquoi Soutousoul, quand il allait voir Thiam, pourquoi Thiam ne l'a pas chassé? Pourquoi Thiam ne l'a pas chassé? Pourquoi Thiam n'a pas refusé de rencontrer Soutousoul? Ah, vous les rencontrez quand il s'agit de parler politique. Vous acceptez de les recevoir quand il s'agit de démarger. Mais quand ils sont en problème, vous les reniez. Ah, c'est comme ça que vous allez marcher. C'est nouveau village de PDC là qui est là. C'est votre nouveau village qui est là. Quand il s'agit de vous présenter à les gens, vous êtes d'accord. Mais quand les gens ont problème, vous les reniez. Ah bon? C'est comme ça vous travaillez. Il faut changer. Il faut changer vos fusils d'épaule. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Ben, j'entends dans les bruits de couloir. Non. Babo n'est pas sur la liste. Soroké n'est pas sur la liste. Bleu n'est pas sur la liste. L'opposition doit se réunir derrière Thiam. Et puis, il y a vraiment des choses faciles comme ça. Au lieu de se battre, Bédié l'a dit. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Bédié a dit que la réinscription de Gbagbo sur la liste est impérative pour la paix en Côte d'Ivoire. Bédié l'a dit. Sur sa page, Henri Konan Bédié l'a écrit. On a lu. Bédié nous manque déjà. Bédié nous manque déjà. Père à son âme. Ce vieux nous manque. Et on a en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que ce vieux est parti aussitôt? Qu'est-ce qui a provoqué le décès du vieux et puis son successeur direct? Qu'est-ce qui a fait ça? On a en droit de se poser ces questions. Qui a tué Bédié? C'est une réalité. On a en droit de se poser ces questions aujourd'hui. De la manière où vous vous comportez là, c'est pas bien. Votre comportement là, c'est trop gauche. C'est trop gauche. Et on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est une réalité. Voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Camarade peu d'Afrique, on va avancer. Je ne vais pas lire le communiqué de Blé Goudin parce qu'il n'y a rien dedans. Blé Goudin, il a fait sortir son vice-président pour venir parler, pour venir répondre aux internautes parce qu'on l'a chicoté sur la toile. Il dit non, lui n'a pas encore répondu à l'appel de Benoît. Donc lui, l'appel de Benoît, il attend. Alors qu'il a parlé 2 fois. Il a fait 2 sorties. Le 15 et le 16. 2 sorties sur l'appel de Benoît.
comme on l'a chicoté sur la toile, comme il a vu que les retours ont été désagréables, donc il dit non, mais on sait que tu ne peux pas venir. Si tu viens aujourd'hui, Ouattara te met en prison demain. Tu es foutu. Ou bien au moins ta pine dehors. Tu es foutu, mon frère. Donc, toi, tu es irrécupérable. Nous, on ne te calcule même pas. Camarade peu d'Afrique, partage la vidéo. On va regarder dans la vidéo. Il fallait qu'on se dise la vérité. C'est ça aussi l'habitude. Quand on est ensemble, il faut se dire la vérité. Voilà. Quand on est ensemble, il faut se dire la vérité. Voilà. Nous, même étant musulmans, l'islam même recommande ça. Quand tu as ton gars et qu'il aille, il faut lui dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, c'est comme tu es en train de faire de l'hypocrisie. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses disciples, soutenez vos frères quand il est opprimé, soutenez-le, aidez-le contre son oppresseur, et quand il est oppresseur, soutenez-le. Les disciples ont demandé au prophète, mais comment? Quand notre frère est opprimé, là d'accord, celui qui l'opprime, là, on le combat, mais s'il est oppresseur, comment on le soutient? Tu veux qu'on se mette à lui pour opprimer les gens? Il dit non. Aidez-le à se départir de l'oppression. Aidez-le à quitter la voie de l'oppression. Aidez-le à quitter la voie, je dirais, des méchants. Donc pour l'aider, il faut lui dire la vérité. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit la vérité au PDCI aujourd'hui. Et on va vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Hein. Vous me connaissez, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ni sang. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un au nom de Dieu. Vous-même, vous savez ça. Voilà, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ça, c'est la vérité. Camarade peu d'Afrique. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.